Bonsoir à tous, eh bien vous êtes bien sur votre émission favorite des racistes et des haines, hein, donc de plus en plus regardée de semaine en semaine, hein, on vous remercie à tous. Je tiens aussi à faire une petite pensée pour mes amis du COP Boulogne, hein, on sait que c'est difficile pour en ce moment, l'émission étant sponsorisée par le Paris Saint-Germain. Donc on va recevoir notre premier invité, donc très connu, hein, donc bonjour, donc, bonjour. Je vous présente, hein, aux gens qui la chance si vous ne connaîtrez pas encore. Donc monsieur Justin Nikolievitch, hein, auteur de romans à succès très polémiques. Ah oui, bah oh, je ne fais pas ça pour la polémique, hein. Je cherche à donner une nouvelle orientation au débat. Oui, enfin, voilà, c'est ça, vous mettez une autre orientation au débat. Donc voilà, donc, votre bouquin très célèbre, avec qui vous avez eu le plus de succès, c'est L'apartheid en France, c'est possible. Hein, c'est possible. Hein, vous exposez clairement vos préceptes. Voilà, les choses. Voilà, je pose les bases d'un apartheid viable en France. Voilà. D'ailleurs, vous dites dans ce bouquin, si je me rappelle bien, hein, Mandela 25 ans de prison, c'était pas assez. Écrire un bouquin plus pratique, plus technique sur comment instaurer un apartheid en France, comment le maintenir, comment le faire perdurer au-delà des institutions. Votre livre aussi qui moi m'a bouleversé, c'est le livre Il faut sauver le général Custer. Voilà. Donc j'espère que vous allez nous faire d'autres aussi, d'autres livres de poche comme vous avez fait avec la collection sur Adolf Hitler. Oui, oui. Dolphy. D'ailleurs, je le dis dans mon premier ouvrage de poche, quand je fais une comparaison de la valeur des races, hein, sous une forme de tableau, ainsi que des drapeaux. Je me suis rappelé, c'est vrai, exactement. D'ailleurs, vous dites, je chie sur tous les drapeaux du monde, sauf sur le drapeau nazi, ça, je me suis rappelé. Je chie sur tous les drapeaux, sur le drapeau nazi, je conchis les nègres. Oui, c'est possible, effectivement. C'est vrai. Vous connaissez sûrement, là on va arriver à notre deuxième partie d'émission, vous connaissez je pense l'émission. Je la suis bien sûr. Les spectateurs ici qui nous regardent. Donc la deuxième partie de l'émission, c'est raconte, vous connaissez, des gens qui vous appellent pour vous poser des questions qu'ils ont sur le cœur, pour ouvrir le débat. Oui, voilà. Je suis prêt, hein, je vais vous laisser avec les auditeurs, moi je me mets de l'autre côté. Bien sûr, parce qu'il faut être seul face au public, je comprends. Voilà. Je comprends, c'est le risque, hein. J'ai pris un risque en venant ici. Donc je vais vous laisser avec notre premier appel. Oui. Donc là je crois que c'est Alain. Alain, d'accord. Alain. Donc j'aimerais vous parler d'une chose qui me chiffonne. Oui, vas-y. Plus au point. Donc c'est par rapport au club de foot du Bac, hein, qui possédait dans ses rangs, il n'y a pas encore si longtemps, un Guillaume Waro, hein, un attaquant robuste, hein, d'origine réunionnaise. Hein, vous voyez ces primades, enfin voilà, on ne va pas aller plus loin. Donc cette personne, donc, en effet, était liée au WAC. D'accord, ouais. Voilà. Et cette personne a signé au PSG. Pour doubler, ou voire décupler de manière considérable son salaire déjà mirobolant. Hein? D'accord, oui, je vois ce genre de... Donc cette personne, hein, que je nomme, si on n'était pas venu les chercher dans ces îles, hein, il serait où à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'il ferait? Vous pouvez me le dire, monsieur Nikolievitch? Je pense que nous connaissons toutes la réponse, monsieur. Non, mais je veux vous entendre le dire. Je vais vous le dire, monsieur Alain, eh bien, il serait toujours au même endroit. Et il serait resté à leur domicile premier. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça me chagrine vraiment. C'est vraiment, on se sert à foison chez nous, et puis après, une fois que l'herbe n'est plus bonne à brouter, on se barre. Voilà, exactement, c'est leur attitude, c'est vraiment dégueulasse. Mais oui, mais c'est ça, monsieur Alain. Donc on va avoir un deuxième appel. Donc je crois là qu'on a Lucien. Lucien? Oui, bonjour. Je tiens à poser une question à M. Nikolievitch. Oui, je vous écoute, Lucien. Je voudrais parler du racisme dans les boîtes immobilières. Racisme anti-blanc. Moi j'ai mon petit neveu, il cherche un appart depuis je sais pas combien de temps, mais il trouve pas. C'est malheureux. Alors qu'il y a des gens, hein, ils trouvent facilement, hein, au PHLM, au PAC, ou Betsen, ou je sais pas quoi. Donc moi je tiens à dire qu'à une époque, c'était beaucoup plus facile de trouver. À quelle époque pensons-nous? 1940 à peu près. D'accord. Les belles années, comme on dit. Les belles années, oui, bien sûr.
Donc moi, j'ai pas peur de le dire, hein, il y a des années, je vivais dans un petit appartement. Bon, bah, rien que sur un coup de fil, en dénonçant, bah, j'ai eu un château. Oh, mais félicitations! Je pense que je peux applaudir Lucien. Hein, parce que bon, c'était la famille Bensoussan, donc comme ils étaient un peu interdits, bah, moi j'ai voulu aider la France. Hein. Donc voilà. Donc, vous avez bien fait. Donc si on pouvait faire pareil, hein. Moi j'ai pas peur de dire que moi j'ai toujours soutenu le maréchal, même dans les années difficiles. Voilà. D'accord. Maréchal, voilà. Oui. Merci Lucien de votre témoignage. Merci du passé. M. Nikolevitch, et continuez de faire ce que vous faites. Bon, mais monsieur Nikolevitch, après ces témoignages très intéressants, hein, nous allons recevoir notre invité surprise. Ah, mais je suis Donc, impatient. je vais vous présenter immédiatement, hein, il peut venir tout de suite déjà s'il veut. Et donc Stéphane Lumumba, donc bonsoir, bonsoir Stéphane. Installez-vous. Hein, monsieur Nikolevitch, hein, le célèbre romancier. Hein. Ça soit que c'est moi? Oui. C'est sympa, nous sommes tous frères autour d'une même cause, le racisme. Donc Stéphane qui va nous parler de son racisme anti-blanc. Hein, non, pas du tout, je suis président de SOS Racisme. Je suis là justement pour dénoncer tout ce qui est en fait injustice, tout ce qui est inégalité. Tout ce qui est, oui, bien sûr. Vous avez trouvé l'émission, Stéphane Guise et Stéphane. Non, pas du tout, moi je suis venu, je savais que oui, et je savais qu'il y avait une émission qui existait, hein, qui prenait quand même le racisme et tout. Donc je suis là pour dénoncer. Stéphane, il faut s'ouvrir, hein, le racisme. Moi, justement, je suis là pour prôner la tolérance, le respect de l'autrui, et même en tant que Français, parce qu'il faut savoir que maintenant en France, vous avez plusieurs... Non, vous n'avez pas poussé des livres pour déclarer ça devant la télé, on vous regarde, pas des informations. Non, j'ai ma carte d'identité, hein, je vote aussi. Hein. Et puis, oh mon Dieu! Oui. Et je suis pas tout seul, hein, on est beaucoup, on est plusieurs. Et voilà, tout ce qui est injustice, tout ce qui est inégalité, tout ce qui est, tout ce qui est racisme, délit de faciès, bah, je suis là pour dénoncer ce genre de choses et on est là pour combattre ça et c'est voilà notre cause, SOS Racisme. Et c'est pour ça que je suis là, pour dénoncer ce genre d'émission qui justement, pour moi, fait de l'ombre à l'idée de la République. Vous n'êtes pas à votre place, là. Vous êtes trompé d'émission. Si, je suis justement à votre place parce que le combat se fait là. Le combat, donc tout de suite les armes, tout de suite la guerre. Non, quand je parle de combat, évidemment, c'est une sorte de dénonciation. Ce genre de dénonciation se fonde là où le racisme est le plus florissant. Oui, donc voilà, c'est pour ça que vous, ce genre d'émission, pour moi, ça doit être censuré, quitte à être interdit. Et la demande, oui, parce que nous avons plus de 10 à 15 millions de gens qui nous regardent chaque semaine. Et vous voulez que ces gens-là le but du jeu, c'est éveiller l'esprit, comprendre qu'en France, on travaille, on vit avec plusieurs couches d'immigrés, des gens qui sont nés en France, ou même depuis plusieurs générations. Maintenant, la France ne se résume pas à une couleur blanche, non, c'est plus que ça, c'est plus une pluriethnie, c'est plus, voilà. Excusez-moi, monsieur, mais dans le drapeau français, bon, je vois le bleu et le rouge de la ville de Paris, n'est-ce pas, notre stade capitale, ainsi que le blanc de la royauté, monsieur. Le blanc, monsieur, je ne vois pas les noirs, je ne vois pas du jaune, je ne vois pas tout ça. C'est votre image simpliste de la France. La France d'aujourd'hui, maintenant, c'est plus des gens, des immigrés qu'on a appelés justement pour reconstruire la France. Et c'est ces gens-là, maintenant, qui reconstruisent la France. Vous me dites ça, moi, monsieur Mikhailovitch. Un peu beaucoup de désinformation de votre part, monsieur Lumumba. Ah non, pas du tout. Je pense que la France a eu besoin de main-d'œuvre, elle a su faire appel aux immigrés. Maintenant qu'on a reconstruit la France, maintenant que la France a été reconstruite, il faut quand même. Vous m'avez invité en quoi là, monsieur? Moi je venais pour un débat d'idées. Complètement désolé. Un débat complexe. Je me suis fait berner. Vous avez été berné, mais écoutez, moi vous me bernerez pas, mais allez poussez-vous parce que je ne peux pas toucher ça. Non, s'il vous plaît. Mais non, mais c'est un traquenard, c'est un outrage, je ne sais pas où. Je ne sais pas. Ah bah bravo. Vous êtes content? Je pense avoir élevé le débat, je pense avoir élevé le niveau un peu. Le débat avec de la désinformation. Ici c'est une chose sérieuse, monsieur Lumumba. Ah bah c'est pour ça que je suis ici, bien sûr. Oui, écoutez, suite à ce terrible événement, on va rendre l'antenne. Hein. Je suis un peu peiné de ça, je m'excuse déjà auprès des téléspectateurs qui m'enverront des lettres d'insultes la semaine prochaine. Je me suis fait berner, hein, comme Fogel avec Dieudonné, c'est la même chose. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci. PZ ont vraiment fait une saison de merde cette année.